Bonjour à tous et bienvenue dans Gatigo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso. Ce 18 avril 2023, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré 4 composantes de la classe politique burkinabé. Il était question lors de cette rencontre d'apporter le soutien de la classe politique aux autorités de la transition. Nous sommes donc venus ce matin apporter le soutien de la classe politique, notamment les 4 composantes ayant pris part à la conception de la charte de la transition et encourager le chef de l'État, surtout parce que nous savons que la tâche n'est pas facile. Le chef de l'État nous a exposé la situation combien difficile avec de plus en plus de résultats encourageants sur le terrain, laissant espérer une fin bientôt de cette guerre à notre profit, c'est-à-dire que nous allons vaincre le terrorisme. C'est pourquoi nous sommes venus l'encourager et le soutenir, a déclaré le porte-parole Eddy Kombouago. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes. Des opérations de reconquête ont été lancées sur l'ensemble du territoire pour mettre fin à ces attaques. Le Maroc et les États-Unis ont réglé les derniers détails de l'exercice African Lion 2023. Cette réunion de planification s'est tenue à l'état-major zone sud Agadir au Maroc du 12 au 16 avril 2023. Lors de cette rencontre, les représentants des forces armées royales et des forces armées des États-Unis d'Amérique se sont penchés sur la finalisation des modalités d'exécution des différentes activités prévues dans le cadre de la 19e édition de l'exercice African Lion qui se tiendra du 22 mai au 16 juin 2023 dans les régions d'Agadir, Tantane, Mébès, Tinit, Kinitra, Benguerir et Tifnit, selon un communiqué de l'état-major général des phares. Au total, 6 000 soldats provenant d'une vingtaine de pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les États-Unis, ainsi que de 27 pays observateurs participeront à cette 19e édition. African Lion est l'exercice annuel conjoint le plus important selon les informations sur le plan continental du commandement américain pour l'Afrique, dont l'objectif est l'amélioration de l'interopérabilité des forces des États-Unis et des pays partenaires dont le Royaume du Maroc. Initié depuis 2004, l'exercice s'illustre comme un exemple d'une coopération militaire réussie entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Du génocide de 1994 à la réunification du pays, le Rwanda a su se relever, s'assumer et se reconstruire avant de s'affirmer comme une référence africaine. C'est ce que nous pouvons lire dans un communiqué de la présidence guinéenne à l'occasion de la visite du président rwandais Paul Kagame. Le chef de l'État guinéen dit vouloir s'inspirer du modèle rwandais afin de refonder la Guinée tout en l'inscrivant sur la voie de la réconciliation nationale, de l'autonomie et de l'émergence. Paul Kagame, le président rwandais, est arrivé ce 17 avril 2023 à Conakry pour la 3e étape de sa tournée en Afrique de l'Ouest après le Bénin et la Guinée-Bissau. Il a exprimé sa volonté de travailler avec la Guinée dans le cadre d'une coopération ouverte. Il a également souhaité accueillir très prochainement Mamadi Doumbouya au Rwanda. Pour l'opposition, la visite du président Kagame ne doit pas servir à légitimer les militaires au pouvoir. L'opposition réclame un retour rapide des civils au pouvoir, l'ouverture d'un dialogue crédible et la libération de tous les prisonniers qu'elle considère comme politiques. Au Burkina Faso, le haut-commissaire de la province du BAM, Adama Jean-Yves Béré, a levé ce 17 avril 2023 le couvre-feu instauré dans la province depuis le 5 mars 2023 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué publié, Adama Jean-Yves Béré a invité la population à vaquer librement à ses occupations tout en continuant une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. L'instauration du couvre-feu a permis, selon les informations, de restaurer la sécurité dans plusieurs localités de la province du BAM.
Toujours au Burkina Faso, la commune de Gomboro a été ravitaillée en produits de première nécessité grâce à l'appui des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie ce 15 avril 2023. Selon les informations, c'est une importante cargaison de vivres et autres produits que le convoi a partagé sur une quarantaine de kilomètres au nord-est en commençant par Ouaïgouya, au profit des populations. En juillet 2022, des attaques perpétrées par des groupes armés terroristes ont engendré un mouvement de la population en direction de Ouaïgouya et d'autres localités du pays. L'opération Capidougou, initiée par le Burkina Faso et le Mali depuis le 3 avril 2023 dans la boucle du Moun, fait naître un grand espoir chez les populations qui aimeraient retourner chez elles. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.